J'ai grandi dans la banlieue ouest des Yvelines, à Rocancourt, puis au Chesnay, Versailles. Et ça m'a amené jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, ma première rencontre avec un ballon ovale remonte à l'âge de 12 ans. Je n'avais pas un goût prononcé pour le combat d'avant, même si j'avais plutôt un gabarit, j'avais un gabarit qui m'aurait permis de jouer, peut-être pas en deuxième ligne, mais plutôt en troisième ligne. Mais c'est derrière que j'ai fait mes classes et j'y suis resté. J'avais la chance de courir assez vite, un atavisme paternel, puisque mon père lui aussi courait vite. Donc j'ai joué derrière, ouais. J'avais une maman qui était pas forcément attirée par le rugby, qui voulait évidemment que son fils fasse avant tout des études, qui avait peur que je me blesse en allant jouer sur un terrain de rugby, et puis mon père qui de l'autre côté lui savonnait la planche du mieux possible pour que j'aille jouer au rugby. Donc j'ai choisi évidemment de suivre les conseils de mon père. Donc j'ai poussé pour faire du rugby. Je suis rentré dans une section sport-études en seconde, et puis à partir de là, voilà, les choses se sont accélérées en termes de pratique. Je signe au Racing en junior première année, et je vais passer un certain nombre d'années dans ce club qui va me permettre d'accéder au très haut niveau, puisque c'est là que je connais mes premières sélections en équipe de France junior, équipe de France des moins de 21 ans. Et très rapidement, j'ai la chance de pouvoir commencer à jouer aux côtés des illustres Racingmen de l'époque, les Xavier Blanc, Franck Ménel, Laurent Cabane, Laurent Bénézèche, Christophe Deslandes, Denis Charvet, enfin, voilà, la grande époque du Racing. Eux sont sur la fin, et nous on arrive, on est une jeune génération, on a été champion de France junior. Et on intègre petit à petit cette grande équipe du Racing, qui est à l'époque entraînée par Robert Paparamborde et Éric Blanc. Puis ensuite, voilà, les entraîneurs vont se succéder. Le Racing va connaître une période un peu trouble, en tout cas de turbulence d'un point de vue des résultats sportifs, avec une relégation. Alors c'était pas le format des compétitions n'était pas le même qu'à l'heure actuelle, hein. Il y avait le groupe A1, il y avait le groupe A2, donc on est redescendu en groupe A2. Ce qui n'était évidemment pas une chose facile à accepter pour un grand club comme le Racing, mais ça a permis de régénérer autour d'une nouvelle génération de jeunes et de restructurer les bases pour que le Racing puisse continuer de former des jeunes et puis voilà, de renouveler tout simplement ses effectifs. J'arrive au Stade Français sur la saison 97-98. En même temps que ça, je rentre au bataillon de Joinville, puisqu'à l'époque, il fallait encore faire son service militaire. Bon, c'était un service militaire très édulcoré. Mais c'est un grand changement parce que je quitte toute une génération de copains. Alors il y a l'appréhension, est-ce qu'on va garder ses potes? Évidemment, on garde ses potes. Il y a aussi la peur de changer de club. L'impression aussi d'être face à des monuments du rugby, puisque Bernard Laporte, Max Guazzini, les joueurs qui sont en place au Stade Français à cette époque-là, les Raptou et d'autres, voilà, sont des personnages qui sont plutôt imposants et avec des caractères bien trempés. Alors on les fréquentait dans des endroits où les rugbymen ont l'habitude de se retrouver à Paris, pas pour jouer au rugby, pour célébrer, pour passer des moments conviviaux ensemble. Voilà, donc je prends la décision finalement après moult réflexions de signer pour le Stade Français. Et c'est là que l'aventure et les 8 ans que je vais passer au Stade Français débutent. Des regrets, quand on perd une finale, on en a évidemment toujours, hein. D'autant que sur moi, la période que j'ai passée au Stade Français, c'est la seule finale qu'on ait perdue. On a disputé... Non, il y a une finale de Coupe de France, perdue face au Stade Toulousain à Charletti en 97-98. Sinon, Coupe de France gagnée à Bourgoin et 4 finales de championnat gagnées. Donc c'est sûr que, modestement, hein, mais on n'avait pas l'habitude de perdre les finales. Mais après, rétrospectivement, si on regarde la physionomie du match, l'équipe qu'on avait en face de nous, la Coupe d'Europe, c'est un long chemin
pour arriver déjà à se qualifier, puis une fois qu'on est qualifié, pour arriver à faire partie des potentielles équipes qui peuvent la remporter. On n'arrive pas comme ça en Coupe d'Europe et on ne peut pas faire comme l'a fait le Stade Français en 97-98, gagner la compétition. Enfin, c'est extrêmement difficile. Il faut être identifié par les participants, par les arbitres, comme une force déjà clairement en présence pour remporter la compétition. Et puis, on voit, hein, c'est un long chemin de croix. Je pense que ce jour-là, Leicester était plus fort, plus organisé, plus prêt à remporter cette compétition, même si ça ne se joue pas à grand-chose. Mais voilà, sur le match, c'est un Diego Dominguez des grands jours, comme toujours, qui nous maintient dans la rencontre grâce à son jeu au pied, grâce à sa régularité. Mais sur la prestation d'ensemble, je pense que les Anglais, à l'extérieur, ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir l'emporter. Ces saisons passées au Stade Français, elles sont riches, elles sont exaltantes dans l'instant. Mais on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe. Et puis on ne se rend pas compte de tout ce que l'on vit à ce moment-là va représenter a posteriori. Alors on s'en rend compte le jour où on part. Moi, quand je quitte le Stade Français en 2004, je ne quitte pas pour arrêter, je quitte pour aller en Angleterre. Et effectivement, quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde ça, on dit waouh, j'avais quand même la chance d'appartenir à un club où il se passe des trucs qu'on ne voit pas forcément ailleurs, quoi. On avait certainement pas plus de talent que les autres. On avait des très bons joueurs. On avait des très bons leaders. On avait des incarnations comme Max, évidemment, qui était un président très atypique, mais qui a amené une espèce d'énergie et une faculté à ne pas tomber dans la routine. Parce que le sport professionnel, finalement, c'est une répétition de tâches au quotidien, dans l'entraînement, dans les matchs, les voyages, etc. etc. Et c'est des saisons qui sont très longues. Et grâce à lui, il était un espèce de catalyseur avec des projets, le calendrier, les maillots roses, enfin, il y en a eu à la tonne, les matchs au Stade de France, etc. Et il contribuait grandement, et même si là encore, dans le moment, on ne le percevait pas trop, mais à nous amener du carburant et à nous donner le sentiment que jouer pour le Stade Français, c'était un privilège et quelque chose qu'on avait la chance de vivre et qu'on ne pouvait pas vivre ailleurs. J'ai pris la décision de partir, alors que j'avais encore 2 années de contrat. J'ai été voir Max, je lui ai dit voilà, je veux aller voir ailleurs, qui m'a autorisé à sortir de mon contrat sans contrepartie, mais à la condition que j'aille dans un autre championnat. Donc ça tombait très bien puisque c'était un club anglais. J'en avais gros sur la patate, hein, quand même, quand je suis parti, parce que entre se plaindre et puis signer le contrat, il y a un vrai gap, quoi. Et je me suis longtemps posé d'ailleurs la question de savoir si j'avais fait le bon choix. Après, il fallait assumer. Et en fait, ben voilà, j'ai vécu une manière de vivre et de concevoir le rugby totalement différente, où tout est extrêmement méthodique, organisé, planifié, comme l'aiment les Anglais. Mais voilà, avec une culture d'équipe différente, avec une approche et un lien autour du sport totalement différent aussi, et une vie où on est beaucoup plus. Worcester, c'est une city, mais moi je vivais dans une petite ville juste à côté. On sort d'une espèce de fourmillement permanent de la région parisienne. Ici, quand on sort du stade, par exemple, on n'existe plus. On n'est pas les joueurs du PSG. Hein. Alors que là, justement, je vivais plutôt le regard que peut avoir un rugbyman quand il vit en province, avec l'adhésion populaire. Donc c'est totalement différent. Mais en termes de management, d'organisation, de gestion, de travail, j'ai appris beaucoup de choses. Ici, c'était... voilà, on gagnait, mais je faisais le comparatif entre les structures dont on bénéficiait en Angleterre et ce qu'on avait ici, c'était le jour et la nuit. Ici, on arrivait le lundi, on ne savait pas où est-ce qu'on allait s'entraîner.